Allez, on va voir ce que ça donne ce matin. J'ai encore un peu de boulot par là. On a mis la bouteille d'érable vers 7 h du soir environ, hier. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle n'est pas tombée. Ça a l'air d'aller. Mais il n'y en a pas assez, il va falloir attendre. Bon, et là aussi ça coule à côté. Donc mon truc il est pas top. Ah, je sais pas si vous avez vu la vidéo, la sève est en train de changer de couleur. Hein. Elle était beaucoup plus incolore précédemment. Alors là ce que vous voyez c'est des fourmis qui flottent. Hein. Bon je pourrais mettre un filtre mais bon en fait on filtre juste avant de boire. Un peu d'acide formique, hein, ça peut pas faire de mal. Parce qu'ils peuvent bouffer. Il a sauté par-dessus ça Ouais. le lendemain quoi. On a 5 jours aujourd'hui. Oui mais hier on a fait la boîte et le lendemain déjà il saute dessus. Nous on pensait avec Nicolas que ça allait durer un petit peu. Où tu crois aller là, hein? Où est-ce que tu vas toi? Chercher le biberon. Il tremble. Ah, tu veux rentrer hein? Moi j'ai pensé chercher le biberon et je suis tombée. Et puis coronavirus ou pas, à la sortie de l'hiver, on se blinde de vitamines et d'antioxydants. Une bonne purée de gingembre, de curcuma, de citron bien poivré, ça fait une bonne purée pour ajouter aux salades. Voilà, pour rien perdre du précieux sésame, on enlève toute la pulpe. Et c'est la meilleure façon de faire à mon avis. À côté, on fait une autre purée avec de l'ail et du réfort pour les viandes et poissons. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est l'argousier. Et ça, c'est 30 fois la vitamine C d'un jus d'orange. C'est bien acide, mais c'est bien bon pour la santé. Le jus d'érable est préférable pour faire de l'alcool parce qu'il est beaucoup plus sucré. Ah, d'ailleurs, je vais demander aux enfants de faire un petit test. Vous allez voir, ils vont vous dire tout de suite que c'est plus sucré le jus d'érable. Un verre de jus de bouleau et un verre de jus d'érable. On va voir ce qu'ils vont dire. Ah, с бутылочкой. Regarde un peu le tube là. Ramène-les sur l'herbe verte, Seb. Sur l'herbe verte. Никто не хочет больше. Ils veulent plus, hein, ils découvrent l'herbe. Alors, comment c'est l'herbe? Тусек, не хотят, мам, не хотят. Regarde les chats. Regarde les chats, ils vont les bouffer. Мурзик. Miam. Ils pourront pas les bouffer parce Мурзик. qu'eux, ils ont des dents comme des couteaux. Regarde Murzik comment il les regarde. Hein, c'est des beefsteaks pour lui là. Des beefsteaks sur pattes. Oui, ils s'en foutent. Маленькая лопатка, она сейчас в парнике в красном. Вы же читать собирались. Allez, chasse Murzik, chasse. Это возможно и читать и Des bons beefsteaks. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il est étonné. Hein. Дайте папе доделать, потом вы будете закапывать. А пока почитайте. Cela, elle en prend soin elle-même. Elle s'occupe de 3 cochonnets et nous on s'occupe de 3 autres. Comment elle s'appelle, Dim? Не знаю, on sait pas. Il a pas de nom? Ouais, il a pas de nom encore. Alors, c'est bon le lait? Parce Il a bien mangé. Давай следующий. Обжир celui-ci.
А этого можешь стоя. Присядь на коленочки. Наклони, чтобы он... Кушай, кушай, Вот. все. Оп. А черная встает в стойку, как собака. Не попадает молочко. Вот так. Сейчас выпьют все, а ты без молока останешься. Не мешай. Elle te gêne? Celle, c'est une fille, la noire. Сейчас съест. Et elle veut Tiens, encore. donne le biberon. Elle veut encore un peu. Mais j'ai plus de lait. Quand elles sont tous les trois à côté, c'est mignon. Mhm. Присядь на корточки. Возьми пузырек. Просто присядь на корточки, можешь пальцем поманить. Без резкого движения. Tu vas rentrer? Je sais pas, il voit le biberon ou pas? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Идем. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Отпили. Чего? Возьми. Он еще и Чего ты? сделал. Две сюда. Я нашел. Две вагончики. А то вылазят. Alors, les chats, tu leur mets ça tout de suite, ils rentrent dedans. Hein. Mais eux, bah, ils sont un peu jeunes peut-être. 68. Mais nous, on n'est pas des chats. Вон, едят. Они ручные будут. Вот так аккумулятор от него. А спроси у папы. Allez, ils s'en vont. Ouais. Пойдем. Là? У него работает он. Tu peux dire, Nicolas, qu'est-ce que tu veux? Не надо, девочка. Домой. На место. Il cherche quelque chose à bouffer, on peut le donner déjà. Ouais, regarde, on dirait qu'il cherche. Ça y est, il a déjà le pif en marche. Il va commencer à déterrer. Regarde, ça y est. Смотри, мам, уже копает Да, носом. копает уже. Il creuse. Il a quoi, combien de jours là? 4? 1, 2, 3, 4 jours. Quatrième jour, ça commence à creuser. Il va nous labourer la terre. On va le mettre dans la nouvelle serre, il va nous labourer la terre vite fait. Mais qu'est-ce qu'il bouffe Je sais pas. de la terre? Je sais pas. C'est un cochon, hein, ils font tout ça, tu sais pas? Regarde-le, Смотри, мам. копает. Il creuse. 4 jours et ça y est, c'est parti. 4 дня. Что ты ищешь? Жрать? Il cherche à manger. Et avec eux, on va trouver les champignons. Si tu le dresses. Ben eux, on pourra leur mettre un collier en tout cas. Parce que l'autre, C'est ce qu'il veut, Nicolas. Il dit il faut acheter un collier. Ouais, parce que le gros, on pouvait plus lui mettre. Qui c'est qui vient tester là? Nicolas. Alors on va faire un test. Je vais pas vous dire. Ça c'est l'érable et ça c'est le bouleau. On va faire un test avec Nicolas. On va voir s'il reconnaît. Ça c'est l'érable. Nicolas. Alors Nicolas, on t'attend là. Tout le monde t'attend Nicolas. La France entière t'attend Nicolas. 4000 Français, t'as. Midi Souda. Nicolas, 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 Nicolas. Ok, je vais venir en premier. Ok Dim, allez vas-y, c'est toi qui fais le test le premier. C'est quoi ton chapeau là d'infirmière? C'est quoi qui a marqué sanitaire? Il y a marqué quoi? Rien. Hein? Vaut mieux pas traduire. Allez, fais le test. Quoi? Qu'est-ce que je dois Bah, faire? tu prends un verre après l'autre et tu me dis lequel c'est. Attends, mais fais voir ta tête. Il faut qu'on voit, il faut que tu Je crois goûtes. que ça, c'est le boulot, ce qui est pas blanc. Ce qui est blanc. Ah, non.
Direct, direct. C'est bien parce que Nicolas, il a même pas vu qu'est-ce que tu avais fait. Alors, maintenant Nicolas, toi, viens ici. Tu as 2 verres. Tu goûtes un peu chacun des verres. Et tu dois trouver lequel est l'érable. Celui-là. Bah regarde d'abord, essaye de goûter. Tu pouvais jeter les fourmis dehors. Quoi, elles sont dans l'évier? Elles essaient de remonter. Ça c'est grave. Ah ouais, les mecs, ils se trompent pas. Hein. Il est bon? Je vous sers un verre chacun? Non, Avec du citron. avec du citron. Avec du citron. Bah ouais. Il a beaucoup plus de goût. Ben ouais, l'érable c'est beaucoup plus sucré, c'est ça que vous aimez vous. Bon, je viens de tester, hein. C'est pas juste plus sucré, il y a beaucoup plus de goût aussi. Ah, moi je le bois pur, mais bon, les enfants ils aiment bien avec un petit peu de citron. Et voilà. Allez, le vin, 3e jour. Bon, ça fait les bulles qu'il faut. Tu vois, ça commence à faire les bulles. Enfin, ça a commencé dès le 2e jour. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on rajoute hier. Alors, le 1er jour, c'était 1 cuillère à soupe. Le 2e jour, 2 cuillères à soupe. Et là, on va faire... 3. Non, 4, parce qu'il faut doubler à chaque fois. Est-ce que j'ai assez de place? Et combien de jours on doit faire? 1, 2, c'est des grosses. Hein. Peut-être je fais 3 grosses. Parce que... Et attends, on va Il faut faire... mélanger. Ça va faire 4 là. On mélange? Non, il faut que je mette de l'eau. Mais on va mettre de l'eau pas trop froide. Voilà. 4 cuillères à soupe de farine de seigle. 4 cuillères à soupe d'eau. Et c'est parti! Et c'est tout, tu vois, après normalement on n'aura plus besoin de levure. C'est dingue Nicolas, la nature, hein? Nicolas, c'est complètement dingue. Moi, je fais le levain comme une omelette. Non mais bon, c'est pour tout mélanger, c'est tout. Quoi. Allez, non, ça se cimente sur le côté. Voilà. Tiens, on va goûter même. Qui veut goûter le levain, 4e jour? C'est acide. On dirait de la farine, de l'eau acide. Bah, c'est normal. Hein. Allez, on court avec le petit chapeau. Hop là. Oui. Allez, retour. Tu peux essayer? Ouh, quand ça va vite, attends. J'ai essayé d'aller vite. Non, il faut pas aller vite.
Pas mal l'équilibre, les mecs. Et toi, tu peux faire? Moi, je veux pas faire. On va te filmer. Avec mes galoches, je vais me casser la gueule. Aller-retour. Ah, Nicolas, regarde-moi. Fais voir les grimaces que tu fais. Oh là 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 là. Super. Le plus difficile, c'est d'aller en avant, enfin de bouger en arrière. Nima, c'est quoi votre nouveau délire? Hein? C'est quoi votre nouveau délire là? Qu'est-ce que vous nous faites? Un aquapark. Un aquapark pour l'été. Ah ouais? Ça va être quoi? Bah regarde, tu vois ce truc là, on va enlever, on va faire une petite Une petite tranchée. rigole, ouais, une rigole. On va mettre du plastique. Une bâche après. On va mettre, Et mettre là-bas, du une piscine. plastique ici. D'accord. À la fin, une piscine. Peut-être ici, on va même faire une pente pour accélérer plus. Alors, s'il faut faire une pente, c'est on a fait trop près parce que. Hein? Ouais. Peut-être on n'a pas besoin d'une grosse pente, je pense. Ouais, on fait une petite pente, je sais pas, de ici. Avec toute la terre qu'on va enlever, on peut faire la pente. Ouais, c'est vrai. On peut faire un petit peu en bois, un petit peu en terre. Bon, et vous voulez la piscine où alors? Bah, à peu près là où tu vois le morceau de bois. Voilà, ça va être long là. Voilà, à peu près là. Ici, à peu près. Ici la piscine. Ça va D'accord, ça va faire une bonne pente, ouais. Ok. Bon courage les gars. Et toi, tu vas nous aider. Bah bien sûr, je vais vous aider. C'est quoi qui tombe, Nicolas? La grâce. C'est de la grêle? Alors peut-être on fait une pause ou vous voulez continuer? Bah, je pense qu'on s'arrête ici et puis On fait le tiers? Là, on s'arrête. Hein. En même pas une heure, on a fait tout ça. Ouais. C'est bien. Elle est pas trop dure la terre. Ouais, c'est bien de la grêle. Hein. T'imagines qu'est-ce qu'on va faire comme gros truc l'été? Qu'est-ce que ça va être fou? Puisqu'avec cette histoire de virus, je crois qu'à la fin de l'été, ça sera pas aussi bien que... Vas-y, répète. C'est quoi avec cette histoire de virus, quoi? Bah, à la fin d'été, je crois pas que ça va finir jusqu'à qu'on peut aller tranquille à la mer. Ouais, on risque de pas aller à la mer. Donc, on va se faire Une piscine l'aquapark avec... ici. Ouais. Et, on a une petite piscine gonflable juste pour la fin de ça, mais on peut faire une grosse piscine à creuser avec le plastique. Ah ouais, d'accord. T'as dit on met la petite piscine plastique, Ouais, mais en fait ouais, dans ouais. ta tête tu t'es dit on va faire une On grosse fait piscine. une petite piscine plastique Une ici, piscine, un deuxième toboggan extrême comme ça, tu sais, quand il y a le sol qui part de tes pieds, Ça y est, il est parti dans les délires lui. tu tombes dans une piscine. Avec un plongeoir. Après tu fais hop et tu pars là-bas dans l'air, tu tombes en arrière, tu tapes la tête sur le sol qui est revenu Hum. et tu tombes dans l'eau. Et Tu me feras un petit dessin de ce que tu veux parce que ça commence à être Mais compliqué une là grosse ton piscine design. ici, ça ferait bien. Une quoi? Une grosse piscine d'1 mètre de profondeur. Après, on va Ben faire- écoute, pas de problème, hein. Moi je t'achète la bâche. Si tu me fais la piscine, je t'achète la bâche. Par quoi? La bâche, c'est la bâche EPDM, c'est comme le linoléum un peu Ah, ouais, épais. ouais, j'ai compris. C'est ce qui permet de faire l'étanchéité. Et juste le plastique. Moi je vais m'attaquer à la deuxième serre. Alors c'est la troisième serre en fait, hein. J'ai déjà monté hier la petite serre à lu. Cette serre elle est très bien. Je vais reproduire en fait une copie conforme on va dire. Mais il y a 2-3 choses que je vais changer. Tout ce qui est dimension je vais conserver, c'est impeccable. Le pan incliné aussi c'est très bien.
C'est uniquement le polycarbonate en fait que je vais orienter dans l'autre sens parce que je pense que c'est le problème de tous les polycarbonates. On se retrouve, alors je les ai enlevés hein, mais il y avait comment ça s'appelle, les bandes exprès. Où est-ce que j'en ai là? Là j'en ai pas. Mais bon, ils vendent des trucs. Ah si, là il y a un petit morceau. Je sais pas ce qu'il fout là. Mais voilà, ils vendent ça avec. En fait, le problème du polycarbonate, c'est que je pense que là-dessus, il y a la moitié vraiment en feuille de polycarbonate, en prix, hein, je veux dire. Et il y a la moitié avec tout ce qui est accessoire. Entre les bandes à joints qui sont là, les bandes de rive que je viens de vous montrer, toutes les vis avec les protections, tout ça, ça revient à peu près à la moitié. Donc je vais essayer d'éviter le maximum. À mon avis, ça sert à rien en plus puisque c'est déjà en train de pourrir. Hein. Je l'ai posé l'année dernière et il y a encore du. Je vais peut-être mettre du scotch. Il y a encore du temps hein, avant que ça pourrisse, mais bon, voilà, c'est déjà commencé quoi. C'est dommage. Alors le but, ça va être de les orienter comme ça. Hein, je vais faire en sorte de les poser sur la longueur. Et ce qui sera bien aussi, c'est que je vais pouvoir faire un pli. Hein. J'expliquais qu'un des problèmes, c'était de rajouter un petit chapeau. En fait, si je pars dans ce sens-là, je le plierai de l'autre côté, et avec un débord peut-être de 20 cm, et ça fera une bonne étanchéité. Alors pour la structure, je vais garder la même forme, hein, le même design. Ce que je vais faire par contre, c'est de rabaisser. En fait, j'avais fait un entrée retroussé qui ne sert pas à grand chose finalement. Bon, ça donne un beau volume, mais bon, pour une serre, ça ne sert à rien du tout. Donc plutôt que de faire un entrée retroussé, je vais créer une ferme à ce niveau-là. Donc on va se retrouver avec une ferme standard qui va reposer de l'autre côté sur la panne, on peut dire sablière. Et de ce côté-là, je serai obligé de faire une connexion avec un angle. Mais ça permettra de réduire un peu la quantité de bois. Et réduire la quantité de bois, c'est ce que je veux faire aussi sur les chevrons. Je pense que... Bon, là, on avait du 10 par 5. Alors, c'est costaud, hein, ça bouge pas. Ça va passer tout l'hiver avec la neige. Bon, on n'a pas eu beaucoup de neige. Mais bon, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est même surdimensionné. Donc, je vais essayer de passer ça en 7,5. J'ai des planches de 3 par 5. Je vais les couper en deux et je vais me faire des 7,5 par 3 cm. Ça devrait suffire. Si c'est bien contreventé, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est ce que j'essaie de faire en fait sur cette serre, c'est de tout diminuer par deux au niveau des réductions, au niveau de tout ce qui est dimensionnement bois. Et le but, c'est de diviser le prix de la serre en deux, quoi. C'est une version améliorée de cette serre, on va l'appeler serre 2.0.